Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. Aujourd'hui, nous voyons le tirage de la nouvelle lune du 23 avril 2020 qui aura lieu à 4h27 du matin précisément. Cette nouvelle lune en taureau, signe de terre, annonce un nouveau départ dans le domaine de la terre justement, mais de l'alimentation et de l'écologie. Source de révélation sur tout ce qu'il y a de bénéfique à changer pour tous. Cette nouvelle lune nous demande un effort de vigilance qui aurait des effets vraiment bienfaisants, notamment sur la nature avec Jupiter et Pluton. Pluton, je vous rappelle quand même que c'est une planète qui a une protection majeure avec des capacités de régénérer. Donc, avec Jupiter et Pluton, avec Saturne, nous montre de grandes remises en question pour aboutir à des modifications profondes de valeurs humaines. Cela aura comme effet des tensions, des débordements ou même de la précipitation. Saturne représente le côté conservateur, tandis que Jupiter représente plus le respect de la morale. Uranus, cette planète a pour le coup le rôle de réformateur, ce qui, à mon avis, ce qui amène la raison des tensions. Les acquis sont remis en question. Prise de conscience des réalités sur la planète. Saturne retient le changement. Nous serons sûrement témoins de confrontations entre les courants de pensée. Il y a vraiment des difficultés à changer. Les changements qu'on attend verront le jour, d'après les planètes, en 2023. Pendant ce laps de temps, une réflexion sur la façon de consommer cette planète nous est nécessaire. Cette nouvelle lune marque le point de départ d'un changement planétaire et des opportunités enrichissantes pour beaucoup. Mars, du 15 mai au 19 juin, entre dans la danse avec tous ses effets favorables sur la réalisation de nos rêves. Le 29 juin, Mars entrera en Bélier et là, ça sera vraiment une autre histoire, mais on le verra plus tard. Donc, venons maintenant au tirage concernant cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune nous promet donc du changement et pas qu'un peu. Parce qu'avec la perception en début de tirage, cette carte nous rappelle que faire demi-tour n'est même pas une option. Il est temps de se demander de quoi dois-je m'occuper dans ma vie. Jusqu'à quel point je m'autorise d'éprouver le bien-être. Cette carte annonce une transformation du cœur avec la promesse d'une expérience bien plus enrichissante. La carte de l'équilibre qui la suit nous rappelle de profiter des opportunités. Cela ne veut pas dire de courir après vos propres désirs. Elle nous parle aussi de déséquilibre alimentaire. Alors, on me dira avec le confinement, c'est pas étonnant, mais bon, il y a un déséquilibre. Elle vous demande de ne pas vous négliger. Cette carte est suivie par l'abondance. L'abondance nous invite à penser à notre relation à l'argent. L'argent est attiré naturellement vers l'appréciation et la gratitude. Cette nouvelle lune est une occasion de se libérer des regrets. La carte de la joie, qui est juste derrière, représente une nouvelle phase enjouée dans la vie et un changement significatif. Alors, comme un nouvel emploi, un déménagement ou même un mariage. Sans savoir où vous allez, vous retombez sur vos pieds. Les mots-clés pour cette carte, c'est objectif supérieur, un profond impact sur la vie, une amélioration sur la santé
ou encore une naissance. Le pardon, carte centrale du jeu, nous rappelle que nous ne pardonnons jamais aux autres, seulement à nous-mêmes de les avoir jugés. Est-ce que c'est pas le moment pour une guérison d'ordre familial? Il faudrait se poser juste une question. Puis-je me pardonner pour aimer ceux qui m'ont blessé? Se pardonner à soi-même, c'est se garantir un épanouissement. L'instinct qui suit cette carte nous indique que le guide se trouve toujours en nous. Votre instinct est bien affûté. Alors, pourquoi en douter? Votre voyage est guidé ici. Derrière, on a la carte du mysticisme. Celle-ci nous rappelle que nous ne devons pas savoir. Il s'agit d'être l'observateur. Votre intuition, c'est la connaissance. Le savoir, c'est intellect. Observez, ressentez et choisissez. Quand je dis choisissez, c'est choisir quoi? C'est choisir ce qui vous met en joie. Derrière, on a l'impatience. L'impatience démontre le manque de confiance en soi. Cette nouvelle lune est l'occasion de choisir et de laisser faire. Comme quand vous commandez un livre chez un libraire ou sur Amazon, vous commandez le livre, vous le payez et vous n'appelez pas Amazon ou le libraire tous les quarts d'heure pour lui demander où en est le livre. Une fois que vous avez commandé et payé, vous êtes sûr que dans les jours à venir, votre livre sera à votre porte. Vous ne vous posez pas la question de savoir quand ce livre va arriver. Donc c'est pareil. C'est quand on vous demande de choisir, c'est vraiment de choisir et de laisser faire. On termine avec la quête. Et vous pourriez être dans une quête qui n'est pas nécessaire. La seule quête qui vous serait profitable, c'est la découverte de vous-même. Vraiment, l'invitation, elle est là. Soyez à la découverte de vous-même. Et on a sorti la carte de l'âme sœur. Celle-ci, elle est sortie en dos de deck. Cette carte de l'âme sœur. Alors, cette carte nous invite à prendre le risque que nos épines intérieures nous piquent pour apprécier la beauté de qui nous sommes. Vaste programme. En tout cas, cette nouvelle lune du 23 avril 2020 nous promet du changement. Mais le changement commence par soi. Et il y a cette phrase qui venait des alchimistes, qui disait que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Il faut voir dans ces planètes, dans les cartes astrales, les zones d'ombre en fait. Quand on parle de Saturne qui représente le côté conservateur, c'est une part en vous, Saturne, et qui est encore accroché aux anciens schémas et qui ne veut pas les lâcher par peur de tout perdre. C'est ça qu'il faut aller voir à chaque fois qu'on parle de planètes et d'influence dans le ciel. On ne parle que de vous et de vos zones, les facettes qui ne sont pas encore tout à fait brillantes. Donc voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt. On peut s'abonner, on peut aimer, partager. Et puis, on se retrouve très vite pour tous les signes du zodiaque. Je vous remercie, à bientôt.